La qualité de l'air intérieur est encore peu médiatisée. Or, nous vivons 90% de notre temps à l'intérieur, dans un air souvent plus pollué qu'à l'extérieur. La loi Grenelle II imposera progressivement une obligation de surveillance et d'information dans les établissements recevant du public, notamment les personnes les plus sensibles. Avant le 1er janvier 2015 dans les crèches et les maternelles, d'ici à 2023 dans les collèges, lycées, centres de loisirs, piscines et accueil de personnes âgées. Certaines communes, comme Saint-Fond, ont expérimenté ces campagnes de mesure. Cette surveillance doit avoir lieu tous les 7 ans ou au 31 décembre de l'année civile suivant l'ouverture d'un bâtiment en cas de bâtiment neuf. Pour réaliser cette surveillance réglementaire, il faudra se tourner vers un organisme accrédité par le COFRAC à partir du 1er juillet 2012. Le ministère de l'écologie prévoit à 2 600 € le coût pour un établissement. Ce coût sera supporté par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l'exploitant des établissements publics ou privés. Par rapport à la qualité de l'air dans les écoles, la prise de conscience est tout à fait nouvelle. Jamais nous n'en avons parlé avec les collègues. Bon, voilà, ça c'était vraiment quelque chose de nouveau. Même s'ils n'en sont pas conscients, je pense qu'avoir une bonne qualité de l'air, ça permet en classe qu'ils travaillent mieux, parce qu'ils respirent mieux, et que ça doit se ressentir sur leur concentration et leur attention en classe. Si on voit que pendant 1 heure, on a ramé et qu'ils ont du mal à se mettre au travail, on les fait s'aérer 5 minutes, 10 minutes, et après on revient en classe, et c'est vrai que là on sent la différence. Les polluants sont nombreux en air intérieur, mais généralement ce sont plutôt des sources intérieures que l'on retrouve. Dans une école, on peut avoir le mobilier ou alors les revêtements muraux, les revêtements de sol. Certaines activités peuvent être également sources de polluants. Les activités manuelles, mais également le ménage lors du nettoyage des salles. Parmi ces polluants, on retrouve les composés organiques volatiles, dont le benzène et le formaldéhyde, les particules en suspension et les moisissures. Ces composés peuvent avoir différents effets. Ils peuvent être à l'origine d'irritations des yeux, de la peau. Ils peuvent être à l'origine également de manifestations allergiques ou d'asthme. Et certains composés, comme le benzène, sont cancérigènes. Donc là, on va faire une mesure réglementaire. Donc on va mesurer le formaldéhyde et le benzène. La mesure doit être réalisée au plus proche de la présence des élèves. Donc en plus de la mesure de formaldéhyde et de benzène, on va mesurer le dioxyde de carbone en continu. C'est un appareil qui enregistre les valeurs et qui permettra de calculer le taux de confinement de la salle. On voit que la valeur est actuellement de 971 ppm, ce qui est inférieur à la valeur de référence de 1000. Donc c'est pour ça que la lumière est verte actuellement. La lumière est maintenant passée au orange, ce qui indique que les concentrations ont augmenté depuis l'arrivée des élèves et ont dépassé le seuil de 1000 ppm. L'évaluation des moyens d'aération et de ventilation peut permettre de fournir des éléments lorsque les résultats de mesure sont défavorables. Dans une salle, cette évaluation porte sur la présence d'ouvrants sur l'extérieur et leur bon fonctionnement. Il peut porter également sur la présence de bouches d'aération et leur non-obstruction, évidemment. Il faut vérifier que le système de renouvellement d'air est en bon état. Et dans une école, on peut également analyser les pratiques d'aération, à savoir est-ce que les salles sont bien aérées pendant et après les périodes de nettoyage, est-ce que les salles sont aérées pendant l'intercours. L'air intérieur est un enjeu de développement durable. Il est nécessaire pour la santé, le bien-être et le mieux vivre ensemble. L'amélioration de la qualité de l'air intérieur nécessite des matériaux de construction sains à moindre impact sur l'environnement. Un nouvel équilibre entre économie d'énergie et santé est à imaginer. Alors, le test qui a eu lieu dans l'école de Saint-Fond a donné lieu à un dépassement large du taux de benzène qui, du coup, on a tout de suite eu une alerte et on a attendu le deuxième résultat. Oui, donc du coup, je suis content de voir que le résultat est positif et que la qualité de l'air dans l'école est bonne. Mais content qu'il y ait eu cette expérimentation du fait de la proximité des usines et de la vallée de la chimie. En emmenant ma fille à la piscine, je ne me pose pas la question de la qualité de l'air. Je sais très bien qu'elle va être en tout cas pas mauvaise, sinon j'en aurais eu écho par l'intermédiaire de médias ou de journaux, si ce n'est les problèmes de pollution. Après, là, je suis plus sur de la qualité de l'air extérieur, mais sur la qualité de l'air intérieur, honnêtement, je me suis jamais posé la question.
En tant qu'autorité municipale, on a obligation de communiquer les résultats aux services administratifs, aux corps enseignants et je pense aux parents d'élèves. C'est un souci de transparence. C'est pas évident de communiquer sur des incidents en tant qu'élu parce que les parents, les citoyens peuvent avoir tendance à s'affoler un petit peu, mais je pense que c'est le travail nécessaire à la communication. Alors, un des problèmes techniques que l'on voit rapidement, c'est que nous avons l'habitude de faire les travaux jusqu'au dernier jour, la veille de la rentrée, et que les enfants vont rentrer dans une classe toute neuve qui va finir d'évaporer tranquillement ses COV, et ça, c'est un peu dommage. La réflexion par rapport aux matériaux de construction ou par rapport aux consommables ou au matériel acheté chez dans les papeteries, ça, c'est tout à fait nouveau et ça va être une réflexion qui va être de plus en plus à l'ordre du jour, je pense, dans les années qui viennent. Il pourrait être imaginé qu'il y ait une nouvelle rubrique sur l'aération des classes et le renouvellement de l'air pendant les récréations, pendant les pauses. Ça pourrait être un nouveau chapitre dans les responsabilités des plus grands, en tout cas, concernant l'environnement. Alors si j'ai un conseil à donner à mes collègues élus, c'est de travailler beaucoup dans la transversalité en associant les services achats pour le matériel, les meubles, les agents d'entretien pour les produits utilisés, les gardiens, les services techniques bien sûr. Et j'ai trouvé par exemple dans la plaquette écolaire tout un tas de petits renseignements très pragmatiques qui répondent à tous ces différents aspects. Dans le cadre de l'air intérieur, les élus peuvent aussi agir, notamment sur des nouveaux bâtiments qui seront en construction avec un cahier des charges bien précis sur la qualité des peintures sans solvant, dans la qualité des matériaux, de mobilier, de tables, de chaises, etc., pour avoir des matériaux non émissifs d'aldéhyde ou très limités, ce qui améliorera la qualité de l'air. Et puis pour des bâtiments existants, on sait qu'il y a beaucoup de dégradation parce que l'air n'est pas assez renouvelé. Donc il faut mettre des procédures pour améliorer le renouvellement d'air en ouvrant les fenêtres, en trouvant d'autres modes de ventilation qui feront baisser la concentration en produits à l'intérieur.